Bonjour, je cherche des livres qui expliquent une méthode de management qu'on appelle le Lean. Oui, on a tout un rayon là-dessus, venez. Montrez. On va avoir toute cette partie-là qui est sur le Lean. On va avoir celui-ci pour créer l'entreprise, également appliqué au service. Vous avez celui-ci et également celui-ci. Vous avez même le Lean pour les nuls qui est sorti et qui marche très bien. Au total, une centaine d'ouvrages dans ce rayon. Tous chantent la louange de la méthode. La solution miracle. Un idéal de management. Véritable révolution. Une méthode au vocabulaire étrange. Qu'est-ce que le Ejonka, Kaizen, le Jidoka? Qu'est-ce qu'une Gemba Walk? Et au concept sympa. Développer un modèle gagnant-gagnant. La recherche de l'efficacité et de la performance. Favoriser la bienveillance des uns envers les autres. La promesse du Lean, ce serait quoi en fait? Que l'entreprise soit plus efficace en éliminant le plus les problèmes. Cette méthode permettrait d'améliorer la productivité des entreprises. C'est ce que nous appelons dans nos entreprises le Lean Management. Et ces méthodes de management moderne sont largement utilisées dans toutes les entreprises du secteur privé et surtout parmi les plus performantes au monde. Les patrons adorent, les salariés beaucoup moins. Ils nous font distribuer toute la journée. La recette magique du Lean, c'est rationaliser à l'extrême le temps de travail. Une course à l'efficacité. Elle laisse pas le choix aux salariés en fait. C'est marche ou crève. Même des cadres tirent la sonnette d'alarme. Le Lean, pour moi c'est une supercherie. La méthode inquiète aussi les médecins du travail. Il y a plus de dépression et plus de burn-out dans les entreprises qui sont en ligne? Absolument. Enquête sur une méthode qui veut changer le monde de l'entreprise et nos vies. Mais à quel prix? Au début de mon enquête, j'ai voulu savoir comment ça marche, le Lean Management. Direction, l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai rendez-vous chez Servair, numéro 3 mondial de la restauration aérienne. Cette filiale d'Air France livre 250 000 plateaux repas par jour. Didier Caporali est consultant en Lean Management, une sorte de Dr Lean. Il a rendez-vous avec Andreas Bergman, un des dirigeants de Servair. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien? Oui, ravi de vous voir. Le rôle du consultant, rationaliser tous les gestes des salariés de l'usine afin d'améliorer leur productivité. Il nous emmène dans l'atelier. Première étape, identifier les dysfonctionnements de la chaîne de production, comme ce plateau repas. Un élément a été oublié. Résultat, toute la chaîne est bloquée quelques secondes. Didier Caporali observe tout et il débriefe Andreas Bergman, le patron. On voit qu'il y a plein de gens qui tournent autour de la chaîne. On a vu il y a 2 minutes avant qu'il y avait parfois des problèmes d'approvisionnement. Et puis on voit qu'il y a des micro-arrêts. Répétés des dizaines de fois dans une journée, ces micro-problèmes ralentissent la production. Une perte de temps pour l'entreprise. Et le temps, c'est de l'argent. C'est un gaspillage pour lequel on n'est pas rémunéré. Et donc, chaque centime compte, notamment dans notre industrie, qui est extrêmement compétitive. Pour le consultant, la deuxième étape consiste à trouver des solutions. On trouvera des méthodes qui nous permettront de ne plus perdre ces micro-arrêts. À quelques mètres de cette chaîne de production, gérée par 4 ouvriers, un poste de travail réorganisé par le consultant il y a quelques mois.
un seul employé gère tout seul la totalité du plateau repas. C'est une méthode révolutionnaire d'assembler un plateau. Si dans la chaîne, vous avez le fractionnement à la spécialisation, ici, la réponse est de la polyvalence. C'est-à-dire une personne qui assemble la totalité du plateau. L'avantage, c'est plusieurs choses. Déjà, un, je gagne la productivité parce que je supprime les micro-attentes. Deux, je gagne la qualité parce que la personne, elle se sent responsable du produit assemblé. Et trois, je suis ergonomique. Donc les trois paramètres clés d'une production. Le poste individuel permet de sortir chaque jour 50 plateaux de plus que la chaîne. Gain de productivité, 10%. Selon le consultant, dans certaines entreprises, ça peut même être beaucoup plus. Les gains de productivité et de qualité sont toujours de l'ordre de 20-25%. Cerise sur le gâteau, les salariés semblent heureux. On a mis le projet en place, on a adhéré tout de suite. Les conditions de travail sont meilleures. Le travail est plus cool, mais on gagne du temps. Parce qu'il n'y a pas de temps mort. À la chaîne, en fait, il y a toujours, on ne sait jamais, il y a quelqu'un qui est ralenti, qui ne va pas plus vite que l'autre. Donc on est obligé de s'adapter à la personne. Or qu'ici, je travaille à mon rythme. Pour ces services, Didier Caporali a touché 100 000 € selon nos calculs. À en croire le patron, Andreas Bergman, c'est un investissement très rentable. Et vu l'état c'est un cercle vertueux, hein, donc le succès nourrit le succès. Les gens, on a un taux de satisfaction qui est très élevé. On a acquis un nouveau client qui s'appelle Jet Airways, qui fait le lien entre... Le lean management est la nouvelle poule aux œufs d'or de l'industrie. De nombreuses entreprises poussent leurs cadres à se former. J'ai rendez-vous dans le 17e arrondissement de Paris, dans un cabinet conseil. Ces cadres sup préparent un jeu de rôle sur l'amélioration de leur productivité. Dominique Pilet est le formateur. Il enseigne le lean depuis 5 ans. En face de lui, des assureurs, des industriels, des banquiers et des commerciaux. Objectif de l'exercice, fabriquer le plus de poules en papier possible en 45 minutes. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Bon, là, ça va mieux. Vous allez donc livrer des cocottes qui vont être dessinées de profil. Donc on veut un travail soigné, hein, quelque chose de propre. Voilà. Donc à partir de maintenant, messieurs, dames, je suis le client. Comme dans une chaîne de production d'usine, chacun a une tâche précise à effectuer. Yacine dessine les poules. Alain les découpe. Et Anita les colle. En bout de chaîne, Olivier doit les plastifier. Enfin, il devrait. J'ai rien à faire, pendant que derrière, là, ce le découpage bloque l'ensemble de la chaîne. Il y a encore une autre, oh là 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 là, ça va trop vite là. Je vais jamais m'en sortir. On n'est pas optimal, donc il va falloir qu'on optimise la ligne, parce qu'au niveau des différents postes de travail, voilà, il y a des améliorations à apporter. On va faire un petit freeze maintenant. Les 45 minutes sont écoulées. Donc combien on a lancé de poules en production? 14. 14. Combien vous en avez livré? 4. 4 poules de livrées. Donc vous n'êtes pas bon en délai, vous n'êtes pas bon en qualité, vous n'êtes pas bon fonctionnel, c'est-à-dire par rapport aux critères demandés. Donc en fait, tout est défaillant là. Et pourtant, il y a des commandes. Donc là, l'idée, c'est de dire chacun va écrire en fait ce qu'il a pu ressentir à son poste et va le faire partager aux autres. Saurez-vous redresser la situation? Les cadres notent sur des post-it tous les dysfonctionnements qui les ont ralentis. J'avais aussi un problème sur les couleurs, c'est-à-dire que je ne connaissais pas les couleurs utilisées par l'atelier.
Allez, les coupes, beaucoup trop long. C'est effectivement le boulot d'étranglement du processus. C'est plutôt à ton niveau que tu dois faire valider par le client ce que tu viens de faire. C'est pas faux. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu as le dessin seul suffit comme information pour être la référence à la livraison. C'est ça. Identifier les problèmes tous ensemble, proposer des solutions et les mettre en application, c'est la recette magique du Lean. Après le débrief, deuxième tentative en 45 minutes. On va repartir. Allez, go! C'est parti! Les cadres rapprochent leur table pour réduire leur déplacement. Comme moi je ne faisais rien et que lui il avait trop de travail, on s'est regroupé pour pouvoir rééquilibrer les charges. Et donc de diminuer le temps de fabrication. Résultat, 8 poules produites au lieu de 4 en 45 minutes. C'est 2 fois mieux, un gain de productivité de 100%. Dans le jargon des formateurs Lean, la chasse au temps perdu se dit « traiter les irritants ». En traitant les irritants que vous aviez, vous avez commencé à améliorer la performance. Et vous avez bien traité vos irritants. Vous êtes sur la bonne voie. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de cadres et d'employés qui suivent ce type de formation. Les plus grandes entreprises françaises s'y sont mises dans tous les secteurs de l'économie. Transport, banque, luxe, grande distribution. À chaque fois, des dizaines de millions d'euros sont investis. La Bible du Lean Management, c'est ce livre, Le système qui va changer le monde. Paru en 1990 aux États-Unis, il a été traduit en 50 langues. L'auteur, c'est Dan Jones, un chercheur du MIT, la prestigieuse université des hautes technologies américaines. C'est fantastique de voir comment le Lean s'est répandu à travers le monde. Dan Jones est une star dans le monde de l'entreprise. De passage à Paris, il a accepté de me rencontrer. Une faveur. Mr. Jones, nice to see you. Thank you. You are a legend. No, I don't think so. No. Le Lean vous fait beaucoup voyager? Oui, ça fait des années que je voyage dans tous les types de pays. Récemment, je suis allé en Espagne, en Finlande, au Royaume-Uni, en Grèce. L'idée du Lean, Dan Jones l'a trouvée au Japon, chez Toyota. Dans les années 80, le constructeur automobile expérimente une nouvelle organisation du travail basée sur la participation des salariés, le Kaizen, et sur la chasse au temps mort, les Muda. Une organisation qui a permis à Toyota de devenir en quelques années numéro 1 mondial de l'industrie automobile. Aux États-Unis, Dan Jones a étudié ce miracle économique. Toyota, qui était une petite entreprise de voitures, est devenue une des plus grosses entreprises automobiles dans le monde. Nous avons reconnu qu'il y avait quelque chose de différent chez eux. Nous avons passé du temps à essayer de comprendre et à étudier leurs méthodes. Ils ont développé un système de management qui impliquait tous leurs employés, plutôt que d'investir énormément d'argent dans de nouveaux équipements, ce qui est la routine habituelle chez les industriels américains. Ils n'avaient pas d'argent, c'est pour ça qu'il a fallu trouver une autre solution. Dan Jones a importé le Kaizen japonais, qu'il a rebaptisé Lean. En anglais, littéralement, maigre, sans gras. Il crée des instituts pour enseigner sa méthode. Il y en a aujourd'hui 70 dans le monde. Mais le Lean ne fait pas que des heureux.
Je me rends dans la région lyonnaise, chez un cadre supérieur qui a mis en place du Lean pendant 7 ans dans son entreprise. Vous avez la moitié de la formation. C'est un peu lourd. Donc ça, c'est mes cours de l'université du Lean. Là, vous voyez les gaspillages fondamentaux que le Lean identifie, les défauts, la surproduction, le temps d'attente, les ressources inexploitées, le transport, le stock, le mouvement. Bertrand Jacquier a obtenu un diplôme délivré par l'université d'un grand maître japonais du Lean, Yuzuro Ito. Mais aujourd'hui, il est amer. J'ai surtout vu que le Lean n'arrivait jamais à exaucer ses propres promesses. On m'a dit dans une entreprise, la productivité qu'on fera aujourd'hui par le Lean, c'est la promesse de vos emplois de demain. Entreprise qui n'a fait que cumuler des plans sociaux depuis. Aujourd'hui, le Lean, pour moi, c'est une supercherie. Pour Bertrand Jacquier, le Lean est un piège pour les salariés. Pour nous le montrer, il nous emmène dans son ancienne usine Renault Trucks. Sur le chemin, les entreprises converties à la nouvelle religion du management sont nombreuses. Là, on a quelques entreprises qui déploient le Lean, j'en ai reconnu là. Donc ici, on est bien en Lean. Là, on est en Lean. Là, on est en Lean. Là-bas, on a également une entreprise en Lean. Bertrand Jacquier a été un des monsieur Lean du groupe Renault Trucks. Il travaillait sur ce site de Bourg-en-Bresse qui emploie 1500 salariés. 7 ans après, c'est la première fois qu'il revient dans son usine. C'est une usine de camions. Par contre, peut-être que votre caméra n'est pas vraiment la bienvenue ici. Je n'ai pas obtenu l'autorisation de filmer à l'intérieur. Équipé d'une caméra cachée, je retrouve 2 syndicalistes. Bonjour. Bonjour, Loïc. C'est parler. Bonjour. Sébastien. Ça va? Ça va. Ce sont eux qui vont me permettre de pénétrer dans l'usine avec Bertrand Jacquier. Mon bureau, il était au rez-de-chaussée, là. Juste après la porte d'entrée, là. À gauche. Sur la gauche. Là, c'était mon terrain de jeu, de là-bas à là-bas. Ça, votre terrain de jeu, vous connaissez, hein? Ah oui, 350 mètres de terrain de jeu, là. En 2001, Renault Trucks a été racheté par le Suédois Volvo, qui a développé le Lean sur ce site. Bertrand Jacquier a regroupé les lignes de production et facilité la circulation des chariots d'approvisionnement. Gain de temps assuré. Mais le Lean, ce n'est pas que ça. Ça, c'est typique d'une usine en Lean. On va dégager des grands espaces et puis on va le réaménager. Et puis après, on passera au coup d'après et puis au secteur d'après. Et donc, vous avez constamment des zones comme ça qui sont complètement libérées. C'est une des signatures des chantiers Lean Management, ça. En 2011, après le départ de Bertrand Jacquier, l'entreprise a mis en place ses postes individuels sur roulettes pour plus de mobilité et d'autonomie. On est dépensé par les opérateurs pour effectuer le moins de déplacements possible. Donc tout est à portée de main. Grâce au Lean, Renault Trucks a augmenté sa productivité de 25% en 5 ans. Mais les représentants syndicaux ont l'impression de s'être fait avoir. Sur l'établissement de Bourg-en-Bresse, en 2010, on était 2000 salariés, CDI. Aujourd'hui, on est 1476. Vous avez l'impression que le Lean a participé à réduire des emplois? Oui, on a des réductions d'effectifs et c'est Lean Manufacturing. C'est l'organisation de l'entreprise qui réduit les effectifs. Aujourd'hui, les syndicalistes se sentent coincés. Une fois qu'ils nous ont impliqués, on a tellement détruit, les salariés ont tellement détruit leur propre poste, qu'après, aller trouver un délégué ou même se plaindre auprès de son chef, ça devient difficile. Parce qu'on lui dit, qui a demandé cette modification? C'est moi. Donc, mais tu es responsable de ta demande. Je ne peux rien faire. Tu as signé, tu as accepté, c'est toi qui l'as demandé. Tu as validé.
Donc à partir du moment où on est rentré dans le système, c'est très compliqué d'en sortir. C'est aussi que... Depuis, chacun craint pour son emploi. Un nouveau plan social vient d'être annoncé. Il prévoit 60 nouveaux départs. Bertrand Jacquier, qui a développé le Lean ici, s'en veut. Vous regrettez ? Je regrette de ne pas avoir su à l'époque essayer de comprendre quelle était la finalité de ces outils qu'on me demandait de maîtriser et de mettre en œuvre. Entre les illusions d'il y a 10 ans et la réalité d'aujourd'hui, c'est un peu le grand écart. Si on avait mauvais esprit, on pourrait dire que dans leur pub, ils nous affirme que ces plans sociaux ne sont pas liés au Lean, mais à la conjoncture. Je cherche à joindre un responsable de la direction qui supervise le Lean. J'appelle le service communication. Allô ? Oui, bonjour, je suis le journaliste de Canal+. Je reviens vers vous concernant ma demande d'interview. Ah oui, pardon. Alors, le responsable donc des fabrications ne souhaite pas parler sur ces sujets-là. Et c'est la méthode de management qui est mise en cause. On ne comprendrait pas que la direction ne réagisse pas. Mais je ne peux pas le forcer à parler. J'ai réussi à obtenir le numéro direct du responsable chargé du développement du Lean. Oui, allô ? Monsieur. Oui ? Bonjour, je suis journaliste pour Canal+. Je voudrais vous rencontrer pour une interview sur le Lean. Je pense que vous avez une réponse de monsieur. Je pense qu'on peut en rester là. J'ai une seule question à vous poser. Est-ce que vous vous servez du Lean pour réduire les effectifs ? Monsieur, je vous remercie. Vous refusez de vous exprimer sur le Lean ? Une très bonne journée. Merci. Une autre entreprise s'est mise au Lean, La Poste. Et elle a poussé la logique du gain de temps jusqu'à l'extrême. Il nous faut distribuer toute la journée. Les facteurs répondent résistance. Chez certains salariés, ça coince. Ils ont un seul leitmotiv, tout le temps, en permanence. La chasse au temps mort. Les conditions de travail, elles sont loin. Selon les syndicalistes, tous les gestes des postiers ont été rationalisés depuis 2010. Exemple, la réexpédition d'un courrier. On a par exemple se connecter quotidiennement à l'application 0,66 minutes. Mettre sous pli les lettres des clients 0,1 minute. Je dis bien 0,1 minute. Ce document interne de la Poste énumère le temps imparti à chaque opération en centièmes de minute. Traduit en secondes, cela donne se connecter à l'application 39,6 secondes, éditer tous les documents 43,8 secondes, coller les étiquettes sur les enveloppes 30 secondes, mettre sous pli les lettres 6 secondes, transmettre les éléments à l'encadrant 15 secondes. Temps total pour la réexpédition d'un courrier 2 minutes 14. Un chronométrage qui fixe les objectifs de productivité des employés. Ces calculs-là qui sont maîtrisés par les gens qui sont dans les bureaux là-haut, qui n'ont jamais distribué une lettre de leur vie, ces calculs-là, à la fin, ils broient le facteur, parce qu'il fait que le facteur est obligé de cavaler comme un malade, avec des normes et des cadences prévues qui sont fausses. Et le terrain réel, il y a un décalage qui est énorme. À peu près, moi je dirais en termes de temps, 30% d'écart. Mais on ne tiendra pas. Il va y avoir de plus en plus d'accidents, ça c'est clair. J'ai demandé à la Poste de pouvoir filmer le travail d'un postier génération Lean. Refus de l'entreprise. Alors j'ai pris contact avec une factrice qui a accepté que je la suive à condition de rester anonyme. En témoignant, elle craint d'être sanctionnée. Nous l'appellerons Valérie. Nous équipons sa voiture pour recueillir ses impressions pendant sa tournée.
Démarrage sur les chapeaux de roue. La course contre la montre commence. C'est de la suivre, là, c'est sportif. Valérie roule à plus de 60 km/h sur des petites routes de campagne. Hop, hop, hop. Je crois qu'il a tourné là. En 4 heures, elle doit faire une tournée de 300 boîtes aux lettres. Selon elle, le lean a augmenté sa charge de travail. Maintenant, c'est la course, tu es obligé de faire vite, sinon c'est pas possible de faire les horaires qu'ils nous demandent. Avant, il y avait à peu près une commune était faite par un facteur. Maintenant, un facteur, il fait à peu près 2 communes et demie. Ouais. Pour gagner du temps, elle a des astuces. Alors là, je vais raser la boîte aux lettres maximum pour éviter de descendre. Voilà, super. Voilà, cube. C'est 15 secondes aussi par boîte aux lettres. C'est pour ça qu'on rase. Valérie ne met jamais sa ceinture pour ne pas perdre de temps à l'enlever à chaque arrêt. La tuile, c'est quand un habitant commence à lui parler. Bonjour madame. Et voilà, avec un peu de lecture. Ah, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne journée. À demain. À demain. C'est vous qui avez pris? Voilà. C'est vous qui prenez? Oui, c'est moi qui vais prendre. Ah oui, alors, voilà, on avait demandé une boîte, mais le locataire ne vient pas. D'accord. Pour mettre là. Ici? Mais celle-là, ça y est. Le gars ça doit être le gars qui est à la maison, là. Oui. Monsieur Julien. D'accord. Qui remplace, qui est à l'entreprise. Oui, d'accord. Alors, on lui a apporté les lettres et ils l'ont gardé pour les mettre correspondantes. Ok. Il m'a dit qu'il allait mettre ce nom. Qu'il allait mettre le nom. Ah, mais c'est très bien. Si j'ai une autre lettre, vous voulez que j'ai le temps ou j'attends à demain? Oh, ça vous dérange pas d'attendre à demain? Non, bien sûr. Voilà, demain, vous m'attendez et vous me la rendrez demain. Voilà, c'est gentil. Au bout de 2 minutes, Valérie parvient enfin à écourter la conversation. Eh bien, très bien. Eh bien, c'est gentil. Voilà. Et vous m'attendez demain? Je vous attendrai demain. Ça marche. Merci beaucoup. Allez, à demain. Bonne journée. Donc, il est 11h30. Hier, j'étais là à 11h. Donc voilà, j'ai une demi-heure de retard. Midi, pas le temps de s'arrêter pour déjeuner. C'est un petit sandwich. Quand même, parce que pas manger, c'est trop dur. Pour rattraper le temps perdu, elle coupe à travers bois. Une conduite souvent dangereuse. Sous mes yeux, elle grille un stop. C'est non-respect du code de la route, prise de risque et en plus il faudrait que je mette ma ceinture de sécurité. Si je vais pas comme ça, c'est vrai, hein, on roule vite, on respecte rien. Si on fait pas ça, honnêtement, c'est impossible. J'ai 4 heures pour faire la tournée. Si je vais pas à ce rythme, c'est pas 4 heures que je mets, c'est minimum 5 heures ou 6 heures. Ouais, je suis désolé, mais il faut que je continue. Le plus souvent, Valérie ne parvient pas à faire sa tournée en 4 heures. Mais la Poste ne paye pas ses heures sup. Pour l'entreprise, si elle dépasse les délais imposés par le lean, elle est en tort. Les habitants, eux, ne sont pas tous satisfaits de cette nouvelle organisation. Bonjour madame, donc je vais vous présenter. Hop. Oui. Il me faut une signature ici. Ok, merci. Vous avez l'impression que les choses ont changé? Ah oui. On sent bien que c'est plus, ils ont plus le temps et c'est plus le même service. Là-dessus, je suis pas contente du tout parce que j'ai des soucis. Hein. J'ai eu des courriers perdus, un recommandé 8 jours après. Donc vous n'êtes pas plus efficace? Ah non. Moi, je crois pas. Hein. Et moi, je pense que là, le service, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, Valérie est au bord de la rupture. Je vais travailler la boule au ventre en me disant encore une journée quoi. Ils nous augmentent les cadences, on n'arrive pas à suivre, donc on se sent
On se sent mal à l'aise, on se sent plus à la hauteur et que quoi qu'il en soit, si on n'arrive pas nous à changer, eh bien, on risque de sombrer. C'est marche ou crève en gros. Enfin moi ça me fait cet effet. La situation de Valérie n'a rien d'exceptionnel. En Bretagne, une étude commandée par le Comité d'hygiène et de sécurité de la Poste épingle le rythme infernal des tournées en 2012. Risques liés aux conduites soutenues. Difficulté à respecter les règles du code de la route. Ces déplacements s'apparentent à un gymkhana. L'accompagnateur avait le mal de mer. Les experts parlent d'une déconnexion entre le travail prescrit et le travail réel, porteuse d'atteintes graves à la santé des postiers. Ils épinglent noir sur blanc des outils et des méthodes qui s'apparentent au lean. Dans une dizaine d'autres régions, des rapports similaires sont arrivés aux mêmes conclusions. Valérie aura tenu 4 ans à ce rythme. Mais 2 mois après notre tournage, nous avons appris que son médecin l'a arrêtée pour surmenage, épuisement physique et psychologique. Une autre histoire est encore plus dramatique. Dans le Lot, Jocelyne Curoux s'est suicidée le 4 janvier 2014. Elle avait 57 ans. Elle a pris des cachets avant de venir se noyer volontairement dans ce lac, en tenue de factrice, alors qu'elle aurait dû se rendre au centre de tri où elle travaillait. Selon son mari, Jocelyne Curoux était minée par son travail, le stress, les cadences inatteignables. Francis, le mari de Jocelyne Curoux, a accepté de me rencontrer. C'est quelqu'un qui aimait son travail? Ah oui, ça... quand il y avait une lettre à porter, elle ne la portait pas le lendemain, elle la portait le jour même, quoi. Je veux dire qu'elle ne ramenait pas de courrier à la poste, quoi. Elle finissait plus tard, mais elle ne ramenait pas le courrier. Elle n'arrivait pas à suivre les nouvelles recommandations, soi-disant, de la poste qu'il fallait faire de plus en plus vite. Depuis qu'il y avait ce changement, là, elle était pas comme avant, quoi. Elle était tout le temps stressée, anxieuse, toujours la peur de mal faire. Et le dernier temps, elle avait peur qu'on lui supprime sa tournée. Alors que j'ai dit, t'as une tournée, on va te la supprimer comme ça. Parce qu'elle avait peur de ne pas marcher assez vite, elle avait peur qu'on lui enlève sa tournée. Après ce suicide, la direction régionale de la Poste a mis en place un dispositif d'écoute et de soutien. L'inspection du travail n'a pas estimé que la responsabilité de l'entreprise était engagée. Francis, lui, a décidé de porter plainte. Le lean est-il facteur de stress et de mal-être à la Poste? C'est ce que pense une ancienne cadre dirigeante de l'entreprise, et pas n'importe laquelle. Bonjour, entrez. Astrid Herbert-Travel, DRH pendant 17 ans. Au plus haut de sa carrière, elle a été responsable de 35 000 postiers en Île-de-France. Elle a quitté l'entreprise en 2011 suite à un conflit avec sa direction. Elle nous montre des rapports internes de la médecine du travail. Selon elle, il y a une corrélation entre la montée en puissance du lean à la Poste et le mal-être des salariés. Donc là, on a une décennie de rapports de médecine de prévention. Donc, des rapports de 2004 à 2013. Je vais reprendre quelques années. Voici le rapport de 2009. On va dépister tout un tas de maladies psychologiques, donc de syndromes anxio-dépressifs, de troubles du sommeil, de burn-out, etc. Donc, pour le chiffrer, on en est à 81. Et au fur et à mesure des années... 2 ans plus tard, le nombre des pathologies repérées est multiplié par 7. Par exemple, on se retrouve en 2011, la même catégorie. Là où on était à 81, eh bien en 2011, on est à 551. Et on voit que rien que le nombre de pathologies, donc de burn-out et d'épuisement professionnel, il dépasse 100. Avec en plus des commentaires des médecins de prévention qui lient très clairement ces pathologies psychologiques à l'organisation du travail et aux réorganisations permanentes qui ont lieu à la Poste. Aujourd'hui, à la Poste, le taux d'arrêt de travail est supérieur de 66% à la moyenne nationale. Sur ces 7 dernières années, d'après les syndicats, il y aurait eu plus de 220 suicides.
En 2012, l'entreprise lance l'opération Grand Dialogue. Elle promet d'améliorer les conditions de travail des postiers, mais depuis, les suicides continuent. Toute cette morbidité autour du travail qu'on connaît à la Poste, au travers de faits divers dont on a parlé directement, puis de suicides qu'on voit omniprésents à la Poste, pour moi, ils sont liés à la gouvernance, au cadre de travail, à l'organisation du travail. À partir du moment où l'organisation du travail, elle est basée sur de lean management, on peut se dire que le lean management a une part de responsabilité dans la mortalité à la Poste et le malaise qu'on y observe. Astrid Herbert-Ravel a réalisé une synthèse de 60 expertises sur les conditions de travail à la Poste. Voilà. Un véritable dossier noir qu'elle a transmis au ministère du Travail en espérant déclencher une enquête nationale. Au revoir, bonne journée. En attendant, j'emporte ce rapport pour le soumettre au PDG de la Poste. C'est où l'entrée pour un moment? L'entrée dans la grande salle? Ce sera par là. Ah, ce sera par là, ça va être ouvert après. Très vite, une responsable de la communication de la Poste nous repère. Racontez-moi, vous faites quoi ici? C'est un documentaire sur le lean. Aujourd'hui, le lean est utilisé à la Poste. Et Vous arrêtez de me filmer, monsieur, là? comment? Vous arrêtez de me filmer, monsieur. Et vous la laissez, parce que ça, franchement, voilà. Moi, ça fait un mois que j'essaye de rencontrer Philippe Val sur ces questions de lean management. Il y a des burn-out, des suicides, il y a des facteurs, il y a des cadres qui se suicident sur leur lieu de travail. On peut peut-être sortir, on s'entendra mieux. Aujourd'hui, on fait un lien avec le lean management. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours où il y a une 60aine d'expertises qui ont été faites à la Poste. On voit bien qu'il y a un problème avec le lean. Je ne pense pas que ce soit le lieu de discuter sur le fond. Moi, je voudrais simplement avoir la réaction de Philippe Val à cette étude. Vous n'aurez pas la réaction de Philippe Val à cette étude. Philippe Val n'est pas là pour vous parler, il est là pour voir les postiers. Viré, j'attends la sortie du patron de la Poste. À midi, toujours personne en vue. On peut rentrer là? Direction. Vous avez des consignes? Oui. C'est quoi les consignes? Vous ne rentrez pas. Je pense que notre présence dérange. Apparemment, elle dérange. Une heure plus tard, je m'aperçois que le patron de la Poste a quitté les lieux. Ils sont partis d'où? De quel côté? Derrière. Ah, il est sorti par les cuisines, quoi. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Je viens d'entendre que le grand boss, il était parti, il venait de partir. Je vous le dis parce que j'ai entendu à la radio. Comme vous le cherchez, je sais que vous cherchez. Voilà. Je vous en vais. Cette fois, il a réussi à échapper à mes questions, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Un mois plus tard, je retrouve Philippe Val à l'entrée d'un colloque sur l'art de vivre ensemble. Monsieur Val, bonjour. Bonjour. Je suis journaliste pour Canal+. Oui, je très cherche bien. à vous rencontrer Mais depuis moi, 2 mois. Vous savez, sur la question du lean management, vous pouvez prendre 2 minutes, s'il vous plaît. Une seule minute. Vous savez, ce que je voulais vous dire, j'en ai pour 2 minutes. Ce que je voulais, oui, je l'ai, pardon. Ce que je voulais vous dire, non mais c'est bon, c'est bon. Ce que je voulais vous dire, Monsieur Val, Monsieur Val, j'ai rencontré des postiers, Monsieur Val. Il s'échappe par un escalier. Je le retrouve de l'autre côté. Je peux juste vous expliquer ma démarche. Monsieur Val, s'il vous plaît, c'est légitime aujourd'hui que je vous pose des questions. Vous êtes le patron d'une grande entreprise. J'ai rencontré des postiers, des postières qui se plaignent de cette méthode. Ils disent qu'ils n'arrivent pas à suivre les cadences imposées par le lean, que la chasse au temps mort leur fait péter les plombs. Monsieur Val, que la chasse au temps mort leur fait péter les plombs. Mais Monsieur Val, est-ce que... Au moins une réponse. Monsieur Val, juste, est-ce que je peux vous remettre ce document? Monsieur Val, est-ce que je peux vous remettre ce document? Il s'agit d'une 60aine d'expertises qui mettent en cause le danger du lean management qui est utilisé à la Poste. Monsieur Val, est-ce que vous connaissez cette expertise?
Est-ce que si le danger du lean management est trouvé, Monsieur Val, est-ce qu'il faut continuer à l'appliquer? Monsieur Val, s'il vous plaît. Une porte fermée pour toute réponse. Je n'obtiendrai aucune réaction ni aucune interview sur le lean management à la Poste. Une autre grande entreprise, adepte du lean management, a été confrontée à des problèmes de mal-être au travail. France Télécom. Entre 2008 et 2010, l'entreprise est frappée par une vague de suicides. L'affaire fait la une des médias. 22 suicides en 1 an et demi, le bilan est lourd pour l'opérateur. La série noire se poursuit donc à France Télécom. Pour la première fois, une entreprise pourrait être poursuivie au plan pénal pour sa politique de gestion du personnel. En 2005, pour améliorer sa compétitivité, l'entreprise se réorganise en utilisant notamment les principes du Lean. C'est le plan Next. Quelques années avant la Poste, j'allais dire que France Télécom a essuyé les plâtres. Ce sont les mêmes logiques et les mêmes outils qui ont été mis en place, avec pour moi les mêmes résultats. Le PDG de France Télécom, Didier Lombard, sera obligé de démissionner. Aujourd'hui, il est mis en examen pour harcèlement moral avec 6 autres cadres dirigeants de l'entreprise. Bertrand Jacquier, l'ancien cadre de Renault Trucks, alerte aujourd'hui les médecins du travail sur les dangers du Lean. Qu'a fait le Lean? Il a nié le corps, il a nié l'émotion, il a nié l'environnement. Autant de choses qui ont un impact direct sur la santé. Margaret Moreau est l'un des rares médecins du travail, spécialiste du Lean Management. Le Lean est une organisation qui ne dit pas son nom dans les entreprises. C'est-à-dire que ce que nous décrit Bertrand Jacquier, très souvent, ce n'est connu qu'au niveau directionnel, mais pas local, ni régional. C'est au niveau central. Je dis toujours la tête à Paris, à New York, à Genève, et les mains et les pieds en province. Margaret Moreau a été médecin du travail pendant 20 ans, chez un grand constructeur automobile qui faisait du Lean. Opposée à cette politique, elle a fini par quitter l'entreprise. Et aujourd'hui, elle part en guerre contre cette méthode de management censée changer le monde. Par expérience, je peux vous dire qu'au bout de plus de 6000 évaluations depuis 2006, les états de suicide que je peux, enfin des tentatives de suicide, pardon, les dépressions graves, les burn-out que je peux constater se révèlent beaucoup plus fréquents dans une entreprise qui pratique le Lean que dans les entreprises qui ne les pratiquent pas. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, la vogue du Lean Management touche absolument tous les secteurs de l'économie, y compris les services publics. Direction, Lyon. Les hospices civils, le 2e pôle hospitalier de France, s'y est mis en 2010. Bonjour. Bonjour. On fait du Lean ici? On essaye. Allez, je vous montre. Le docteur Yves Gillet est chargé de la réorganisation des urgences pédiatriques. Chaque semaine, il réunit médecins et infirmières pour réfléchir à des améliorations de leur organisation. Ces allers-retours entre ici et les box, à mon avis, ça vous fait perdre du temps. Ce qui serait peut-être souhaitable de faire, c'est d'essayer d'aller au plus près des patients. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir le chariot ici et partir à la salle d'observation plutôt que de préparer directement la salle d'observation? Après, c'est compliqué. Quand on a beaucoup de bilans à faire, c'est qu'il y a beaucoup d'activités. Donc les box sont pour la plupart du temps pris. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à rajouter? Non? D'accord. Bon. Allez, go. Bon. L'une des idées trouvées ici a révolutionné l'accueil des enfants. On va ramener votre enfant, on va nettoyer la plaie puis faire une petite photo pour mettre sur le dossier informatique. D'accord, je vais le chercher. Allez-y. Ne bouge pas, on va prendre la photo de ta plaie.
Si, parfait. Voilà. La photo vient directement sur le dossier informatique de l'enfant et ça nous permet justement d'ouvrir une seule et unique fois le pansement, éviter ainsi les risques à chaque fois d'infection. Ça permet vraiment une optimisation de la prise en charge. La photo est immédiatement envoyée au docteur Gillet. Là, je vais prendre le dossier de Maxime et sans qu'il soit là, sans que je l'embête, sans que je lui fasse mal, sans que je lui fasse peur, je regarde sa plaie. J'ai pas besoin d'aller le chercher, de le faire venir dans un box, de le remettre dans la salle d'attente, etc. Donc ça fait 1 minute à chaque fois, mais avec 300 patients dans la journée, 300 minutes, ça fait beaucoup. Merci, de rien. Grâce à ce type d'amélioration, le service parvient à traiter 15% de patients en plus dans le même laps de temps. Résultat, beaucoup moins d'embouteillages aux urgences. L'État a dépensé plus de 150 millions d'euros depuis 2007 pour développer le lean management dans les hôpitaux, mais aussi les ministères, les préfectures et les tribunaux. Il prévoit d'investir 20 millions de plus ces prochaines années. À Matignon, c'est Thierry Mandon qui est chargé du dossier. Ce qui me choque, c'est que vous continuez à financer le déploiement du Lean alors que cette méthode est potentiellement dangereuse pour les salariés. On parle de burn-out, on parle de suicide. En effet, dans les entreprises privées, il a participé à des pressions mises sur les salariés qui sont des pressions négatives. Donc nous prenons des briques du Lean, des parties de cette méthodologie, pour que les salariés participent, les agents de la fonction publique participent à l'amélioration de la réponse qui est donnée aux usagers. Et avec ça, je ne crois pas que nous ayons des risques de quelque nature que ce soit. S'ils en jugent par ailleurs par quelques expériences qui ont été menées, je n'ai pas connaissance que sur ces expériences-là, les salariés de l'État aient considéré que depuis le Lean, leurs conditions de travail avaient dramatiquement changé. Pas sûr. Dans le domaine de la santé, le Lean commence aussi à faire polémique. À Grenoble, où le Lean est déployé jusque dans les blocs opératoires, le personnel s'inquiète. Quelles sont vos conditions de travail? Quelle sera la qualité des soins? À Toulouse, les infirmières dénoncent des cadences infernales. Ah, ça c'est sûr, on produit bien. Ah, on fait du soin à la chaîne. Selon une étude parue dans le Lancet, prestigieuse revue scientifique anglaise, une surcharge de travail des infirmiers augmenterait de 7% le risque de mortalité des patients. Yves Gillet, le docteur en pédiatrie de Lyon, admet que le Lean n'est pas adapté à tous les services. Le risque, effectivement, dans d'autres services, on est quand même beaucoup pressé par l'activité et tout ça. Et ça, c'est un risque réel que moi, je mesure mal parce que ce n'est pas mon quotidien. C'est que vous dire, ben voilà, vous avez gagné 20% de temps, donc vous allez pouvoir faire 20% de patients en plus. Et là, on devient dans un truc qui n'a plus de sens. Sylvie est infirmière en région parisienne. Il y a 2 ans, elle a commis une erreur médicale. Pour elle, c'est la faute de la pression et du Lean. Ce jour-là, à cause d'une surcharge de travail évidente, j'ai failli tuer un patient. Il y avait une poche de chimiothérapie, une poche d'hydratation. J'ai interverti les 2 poches et si je l'avais laissé patienter encore un petit peu après avoir sonné, je pense que oui, il ne serait plus là. Dans ma tête, je me suis dit, là, stop, il faut vraiment que j'arrête le dégât. Et je l'ai très très mal vécu. C'est ce qui a fait que j'ai quitté l'hôpital peu de temps après. Vous, le cas que vous nous décrivez, on pourrait dire, c'est un cas exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel du tout. Non, non. C'est arrivé à d'autres de mes collègues. Je dis pas qu'il y en a tous les jours, mais oui, c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois. C'est ça, le Lean, c'est à force de vouloir aller trop vite, forcément, on fait des erreurs. Aujourd'hui, Sylvie a quitté l'hôpital et s'est mise à son compte en infirmière libérale pour travailler à son rythme. Salariée sous pression,
réduction des effectifs, mal-être au travail. La méthode miracle des patrons aurait aussi une face sombre. Que répond Dan Jones, l'inventeur du Lean Management, à toutes ces critiques ? Le Lean peut avoir des conséquences sur la santé physique et psychologique des employés. Non. On parle de burn-out, de suicide. Non, il n'y a pas la moindre preuve que le Lean cause des burn-out. Pourtant, au cours de mon enquête, j'ai découvert que le Lean pouvait être dangereux, vraiment dangereux. J'ai rencontré des employés stressés, démotivés. Il y a aussi des cas de suicide où le Lean pourrait être en cause. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que vous avez des exemples où le Lean n'est pas appliqué correctement, c'est tout. Le stress ne vient pas du Lean, mais du management traditionnel, qui l'utilise comme une couverture, uniquement pour réduire les coûts. Je m'insurge contre ça. J'ai assez d'expérience dans le monde entier pour dire que le Lean fait l'opposé de ça. Il crée plus de bien-être chez les gens. C'est pas un peu facile de dire que quand ça marche, c'est du Lean, et que quand ça marche pas, c'est pas du Lean ? Non. Honnêtement, je pense que... Vous savez, on a eu des débats il y a 20 ans aux États-Unis. Et à la fin, ça a été balayé, car il n'y avait pas de problème avec le Lean Management. Ce qui se passe en France, c'est que vous restez coincés dans vos vieux schémas de pensée. Selon lui, il faut s'y faire. Nous n'échapperons pas à la méthode qui veut changer le monde et nos vies. Alors renseignez-vous. Le Lean Management est peut-être déjà dans votre entreprise.